bonjour Steven et déjà merci d'accepter cette interview, de venir partager avec nous ton expérience. Donc juste pour rappel, sur la chaîne PMC Expertise Comptable, on partage du contenu à destination des entrepreneurs, des créateurs d'entreprises, mais également des investisseurs immobiliers. Donc là aujourd'hui on est sur la thématique immobilier, puisque toi Steven, je vais te laisser te présenter, mais tu es spécialisé sur une thématique précise, à savoir la location courte durée. Donc voilà, tu vas pouvoir nous partager justement toute ton expérience à ce niveau. Je te laisse peut-être pour commencer, je te laisse te présenter, voilà, que tu nous expliques un petit peu ton parcours et puis pourquoi tu en es venu à la location courte durée. Merci Célia déjà pour ton invitation. C'est avec plaisir que j'interviens aujourd'hui. Donc effectivement, je m'appelle Steven Giron. Aujourd'hui, donc je suis coach consultant spécialisé donc en stratégie de commercialisation et automatisation de location courte durée. Donc dit comme ça fait un peu barbare, mais en gros concrètement, ce que je fais, c'est que j'accompagne des propriétaires investisseurs et également des conciergeries dans l'optimisation de leurs biens en location courte durée. Donc, je leur apporte des solutions pour les aider à mieux remplir leur calendrier, booster leurs revenus et automatiser leur système de gestion. Donc, D'accord. ça, c'est la casquette principale que j'ai aujourd'hui. Bien sûr, avant de faire ça, j'ai un parcours qui n'a rien à voir avec ça. Pour tout dire, en fait, à l'époque, j'étais donc ancien sportif de haut niveau et j'ai eu un accident de voiture. J'ai eu un accident de voiture qui a mis fin à ma carrière sportive. Du jour au lendemain, je me suis retrouvé sans rien, plus de revenus, pas d'épargne ni rien. Et D'accord. il fallait que je trouve des solutions en fait, pour me relancer. Donc au D'accord. début, j'ai un peu écouté tout le monde. Donc j'ai repris des études. Voilà, tout ce qu'on m'a dit de faire, reprendre des études, trouver un travail normal. Mais pour moi, ça ne correspondait pas forcément à mon profil et ce n'était pas ce sur quoi j'étais vraiment motivé à bosser. Du coup, j'ai arrêté. Donc, je n'ai pas été jusqu'à la fin de mes études. Donc, j'avais commencé un BTS, j'ai arrêté. Et j'ai cherché des solutions autres pour obtenir, moi, mon objectif, en fait, à la base, c'était obtenir mon indépendance financière, ma liberté financière, mon indépendance financière. Donc, c'était D'accord. vraiment générer des revenus passifs. Donc, j'avais déjà cet esprit en tête, sauf que je ne savais pas du tout comment faire. Donc, en cherchant un peu partout, je pense que voilà, tout le profil d'investisseur, quand ils cherchent, qu'ils veulent investir, gagner de l'argent, on va chercher un peu partout dans les blogs, les forums, sur YouTube, etc. Taper des mots pour gagner justement son indépendance financière. Et moi, un jour, je suis tombé sur une vidéo YouTube où on voyait justement une personne qui racontait comment elle était devenue libre financièrement grâce à l'immobilier. Et pour moi, à ce moment-là, ça a été le déclic parce que je connaissais pas grand-chose à ce milieu-là. Mais je me suis dit, ça peut être vraiment une très bonne porte de sortie, en tout cas par rapport à mes projets d'avenir. Et je me suis dit, aujourd'hui, j'ai rien à perdre, donc autant tout faire pour me lancer le plus rapidement possible dans l'immobilier. Donc à partir de là, j'étais vraiment, voilà, je partais vraiment de zéro. Quand je dis zéro, c'est que j'étais au RSA, je vivais chez ma mère, j'avais vraiment rien de rien. Et du coup, à ce moment-là, je découvre l'immobilier, donc je me forme et je développe des compétences rapidement. Et je trouve deux CDI en parallèle. J'avais réussi à reprendre mon activité de foot par laquelle j'étais rémunéré avant. Donc ça me faisait plusieurs sources de revenus pour investir rapidement dans l'immobilier. Et en fait, donc comme j'ai dit, mon objectif, c'était de quelque part maximiser mes revenus. Et en exploitant les différentes techniques d'investissement immobilier qui existaient, j'ai découvert la stratégie de la location courte durée. Et pour moi, je me suis dit, ça pourrait être vraiment le compromis parfait pour générer un maximum de revenus. Et la contrainte que je voulais pas, c'est que ça soit chronophage. C'est que je ne vais pas y passer vraiment trop de temps. Et je sais qu'il y avait pas mal d'idées reçues sur ce côté activité de location courte durée, qui est chronophage, qui est du coup peut-être assez compliqué à gérer et suivant le secteur où on est, pas forcément très rentable sur toute l'année. Malgré ces contraintes, je me suis quand même lancé. Donc, je n'ai pas fait en sorte d'écouter tout ce qui se disait là-dessus. Je me suis préparé effectivement à lancer comme il faut mon investissement. Donc, j'ai acheté un appartement que j'ai divisé en deux pour l'exploiter en location courte durée. Et en D'accord. fait, ce qui s'est passé, tout simplement, c'est que vu que je m'étais préparé en amont, ça s'est bien lancé. Ça s'est bien lancé, j'ai bien rempli mon calendrier dès le départ, j'ai généré pas mal de revenus, sauf que le petit bémol qu'il y avait, c'est que je passais trop de temps sur la gestion de mon bien. Donc, tout ce qui était entrée, sortie, ménage, linge, gestion des échanges voyageurs, tout ça, c'était vraiment chronophage et c'est tout ce que je voulais pas. Du coup, à la fin de cette première année d'activité, je fais un petit bilan et je me rends compte que au niveau des revenus générés, c'était bon. Donc, je faisais partie de la tranche moyenne haute par rapport à mon secteur, voilà, des locations exploitées sur mon secteur en location courte durée. Je suis dans la tranche moyenne haute. Tu es sur, Euh, t'es sur quel secteur? alors, sur la côte basque. D'accord.
Ok. Ouais, sur la côte basque. Du coup, sachant qu'il y a vraiment pas mal de concurrence, surtout que c'est un secteur très saisonnier. Et malgré ça, j'ai réussi à avoir un taux de remplissage à l'année d'environ, sur la première année, entre 85 et 90% de remplissage. Ouais. Et voilà, ouais, et des bons revenus sur les 2 appartements cumulés, à peu près 33 000 euros de revenus. Donc sur cette première année. Sauf D'accord. bémol, comme je le disais, c'est que je passais à peu près 15 heures par semaine sur la gestion des biens. Du coup, à partir de là, donc, je fais ce bilan et je me rends compte que voilà, je ne suis pas vraiment satisfait des résultats, même en Ok. tant de revenus, parce que je me suis rendu compte que j'avais fait pas mal d'erreurs au niveau des stratégies tarifaires, que j'avais fait beaucoup d'erreurs tout simplement, que j'avais baissé mon prix des fois où j'aurais peut-être pas dû. Enfin voilà, je n'avais pas cette maîtrise du marché encore. Et, euh, et pareil, en termes de temps de gestion, j'ai passé trop de temps, comme je le disais. Du coup, ce que j'ai fait après cette analyse, ce bilan que j'ai fait, c'est que j'ai cherché à optimiser ma stratégie pour Ouais. avoir les meilleurs résultats possibles, aussi bien en termes de revenus financiers, parce que comme j'ai dit, mon objectif, c'était plus maximiser mes revenus à ce but d'indépendance financière, et d'optimiser mon système de gestion pour avoir le moins de temps possible à passer sur mes locations. Du coup, à D'accord. partir de là, j'ai mis en place tout simplement différentes stratégies qui m'ont permis l'année d'après de complètement exploser mes résultats. Parce qu'en l'espace d'un an, j'ai pu augmenter mes revenus de 40%. Donc, je suis passé de 33 000 à 46 000 euros de revenus. Et en termes de temps de gestion, parallèlement à ça, je suis passé de 15 heures par semaine à moins de 30 minutes par semaine. Et en D'accord. gros, grâce à ces modèles, ce système que j'ai développé, que j'ai mis en place, c'est le système qui m'a permis aujourd'hui de développer et ce qui me permet aujourd'hui d'accompagner les différents clients sur leurs projets d'optimisation de location courte durée. D'accord. Ok. Donc, au départ, oui, tu étais sur un mi-temps, en fait, hein, concrètement, Alors, en termes en de termes temps de de temps de gestion, travail. ouais, ouais, c'était quasiment ça. C'est que, Tu en plus de déléguais ça, rien, tu faisais tout. Tu faisais tout toi-même? au tout début, oui. Mais Ouais. après, dans une seconde phase, assez rapidement, je suis venu en phase de délégation. Sauf qu'il y avait D'accord. toujours des complications par rapport aux prestataires de ménage à trouver. Ça, je sais que c'est une D'accord. grosse problématique en général chez la plupart des gens. Où justement, enfin, j'ai testé plusieurs formats en termes de prestataires de services, prestataires de ménage. Là-dedans aussi, il y a des choses à éviter, à pas faire. Il y a des préférences aussi à avoir. Par rapport à ça, justement, si j'ai des petits conseils à donner, c'est travailler, travailler avec des professionnels, c'est mieux. Quand je dis professionnel, c'est pas forcément avec. Souvent, on va chercher à déléguer le ménage, par exemple, pour économiser un maximum d'argent au voisin d'à côté ou à quelqu'un qui a quelques heures à dépenser sur le ménage, le linge. Sauf que la problématique, c'est que du coup, à tout moment, si la personne elle a un problème, on est foutu. S'il y a un Mm. pépin qui arrive, si elle ne peut pas gérer les biens, on est coincé, on ne peut rien faire. Donc, c'est pour ça que c'est mieux d'avoir quelqu'un soit qui a déclaré ça en tant qu'activité principale, donc prestataire de ménage qui est déclaré entrepreneur, ou Mm. alors une société de ménage, c'est le mieux. Et pour ceux qui n'ont vraiment pas envie de s'en occuper, il y a des conciergeries qui existent. Donc, dans D'accord. tous les cas, il y a moyen de s'en sortir. Ok. Donc là, par exemple, aujourd'hui, si tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui investit dans un appartement, qui veut faire commencer à mettre en place de la location saisonnière, bon, parce que toujours les freins, on les connaît, hein, effectivement, mais c'est le temps de gestion, le risque, etc. Là, tu conseillerais déjà dans un premier temps de déléguer une partie. Alors, par rapport à ça, déjà, je vais faire une nuance hyper importante sur ce que tu viens de dire, justement, ça me fait rappeler ça, parce que c'est pareil, il y a location saisonnière et location courte durée. Donc, je sais que dans l'usage commun, tout le monde parle de location saisonnière, mais moi, je fais vraiment la distinction parce que ça ne va pas être le même mode d'exploitation et les mêmes stratégies qu'on va mettre en place, en fait. D'accord? Il faut rappeler que en fait, le côté location saisonnière, donc c'est propre à la saison. Donc, on va faire ça essentiellement l'été ou l'hiver. Du Oui. coup, c'est là où, en fait, en termes de, par exemple, de gestion de biens, c'est plus abordable parce qu'on va trouver des personnes qui vont être dédiées pour ce genre d'activité juste pour la saison, donc, par Oui. exemple. Donc, ça sera plus simple à gérer. Alors que déjà, la location courte durée, et ça va, pour compléter, la location saisonnière, ça va s'adresser à un certain type de voyageurs. Donc, location Mm. saisonnière, c'est essentiellement touristique. Donc, si Mm. on est amené, par exemple, à avoir genre de crise, comme laquelle on est actuellement, ou des événements qui viennent perturber un peu l'activité, du coup, ça va être contraignant. Alors que là, si on fait de la location courte durée, l'objectif, c'est d'être rentable et louable sur toute l'année. Donc, il va Mm. pas bien sûr, il peut y avoir des pics saisonniers où on va plus mieux louer en période soit estivale Votre ou saison, ouais. hivernale, Mm. de haute saison, s'il y a des périodes de haute saison. Mais l'objectif, c'est de pouvoir être rentable à un minimum sur toute l'année. Et du coup, à partir de là, c'est d'avoir une activité qui tourne toute l'année. Et du coup, c'est d'avoir des prestataires qui soient disponibles sur toute l'année. Donc Mm. là, rien que par rapport à la contrainte, c'est déjà pas la même chose. Et donc là, voilà. Donc, première nuance que je voulais faire par rapport à ça, et aussi sur le fait de la clientèle. Donc, saisonnier, comme je t'ai dit, touristique.
Et LCD, c'est qu'on peut, location courte durée, c'est qu'on peut toucher un autre type de voyageurs. Par exemple, des professionnels. Donc, si on ne loue Ouais. pas en haute saison à des voyageurs, s'il y a des cas de confinement ou quoi, donc il y a des professionnels qui seront toujours en déplacement, donc on peut s'adapter au marché. Donc, en fait, c'est pour ça que le côté location courte durée, pour moi également, ça n'a aucune chance d'être perturbé. Ça n'a Ouais, aucune chance d'être perturbé, peu importe la situation dans laquelle on est. Et pour même aller encore plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, la location courte durée, peu de gens ont vraiment la notion de ce que ça engage. Par exemple, aujourd'hui, je vois beaucoup de gens qui se disent, voilà, je ne peux pas louer à la nuit, à la semaine, du coup j'arrête, je passe en location classique. Sauf que en faisant ça, quelque part, ils se tirent une balle dans le pied parce qu'aujourd'hui, il y a des solutions de ce que j'appelle des stratégies de repli. C'est que quand on fait de la location courte durée, de base, bien sûr, on va chercher à louer à la nuit, à la semaine peut-être, mais on peut faire des baux qui vont jusqu'à 90 jours. Donc, quelqu'un, si on est dans une situation où on ne peut pas louer, où il n'y a pas de réservation à la nuit ou à la semaine, il suffit tout simplement de mettre quelqu'un au mois, si on veut. On peut mettre quelqu'un au mois sur des contrats de 1 mois, 2 mois ou 3 mois. C'est tout à fait légal, on a le droit de faire ça. Et ça reste de la location courte durée. Et dans ce cas-là, si on fait ça, au final, on n'est jamais perdant. Et on peut même potentiellement louer plus cher que sur le marché classique. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui fait de la location classique, il va louer, moi j'ai pris le cas de mon exemple concret sur un de mes appartements. Si je faisais de la location classique, un de mes studios, il se louerait 500 euros par mois, par exemple. Alors que ouais. si je le laisse en courte durée et que je le loue, par exemple, juste au mois ponctuellement ou sur des périodes de 2-3 mois, je pourrais louer au moins 50% plus cher que sur le marché. Donc par exemple, j'ai fait une annonce test à 750 euros au lieu de D'accord. 500 et j'ai eu de la demande. J'ai eu de la D'accord. demande, il y a des gens qui sont demandeurs, ils ont besoin d'un logement temporel, uniquement ponctuel, je veux dire, sur 1 mois. Hmm. Et du coup, de ce côté-là, il y a aucun risque. C'est pour ça que je dis, pour moi, c'est toujours le côté plus puissant de la location courte durée. Oui, là, c'est quoi? C'est tu touches une autre catégorie de clientèle, notamment des professionnels, par exemple, qui ont besoin ponctuellement d'être sur une région pendant un mois ou 2 mois. C'est ça la Ça, typologie? ça peut être ça, ça peut être Oui. des professionnels, ça peut être des gens, même des gens, tu vois, par exemple, qui ont des projets d'investissement immobilier, qui vont dans D'accord. une région, qui découvrent une région, qui cherchent à acheter dans un secteur. Ils ont besoin de passer du temps, faire des visites, etc. Ils vont louer, chercher à louer 1 mois, par exemple. Ou il y a D'accord. des stagiaires, des étudiants qui vont chercher à louer qu'un seul mois Oui. ou qu'une D'accord. semaine. OK. Donc, on peut s'adapter comme ça. D'accord. Donc là, c'est comme ça que tu t'adaptes actuellement. Ça te permet de garder, de pratiquer des tarifs au-delà, enfin, supérieurs au prix du marché, en tout cas. Donc, Alors, moi aujourd'hui, donc là, dans la situation actuelle, c'est vrai que je parle de cette stratégie de repli, on peut faire comme ça. Moi, j'ai ouais. gardé le mode d'exploitation en location courte durée classique, en mode je loue à la nuit, à la semaine. Je n'ai pas mis mon annonce, par exemple, sur Le Bon Coin. C'est que j'ai des séjours. Donc là, actuellement, donc ça tourne. Même si je suis aujourd'hui donc à 10 000 km de chez moi, grâce au système que j'ai mis en place, tout tourne. Ça reste rentable. Du coup, j'ai des voyageurs qui viennent. Effectivement, c'est une clientèle plus professionnelle. Mais du coup, non, grâce en fait aux stratégies que je mets en place, je peux continuer à louer en courte durée via les plateformes de formation ou par exemple via mon site internet. Mais c'est vraiment une question de stratégie. Parce qu'aussi aujourd'hui, beaucoup d'erreurs qui sont faites par la plupart des gens, c'est qu'ils vont chercher à baisser le prix en pensant que ça va les aider à louer, à remplir leur calendrier. Sauf qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y en a qui continuent toujours à galérer, entre guillemets, à louer. D'autres, en baissant les prix, ça attire pas forcément des voyageurs de très bonne qualité. Du coup, ils se retrouvent à avoir des biens qui sont dégradés. Et quelque Hmm. part, c'est normal parce qu'ils n'appliquent pas forcément les bonnes stratégies. Et c'est pour ça que je reviens souvent sur ce concept de stratégie pour pouvoir optimiser ses revenus par la suite. D'accord, ok. C'est ce qui permet de maximiser, enfin toi dans ton cas, c'est ce qui te permet de maximiser tes loyers, qui t'a permis de passer, enfin une étape quoi, à partir de la première année. Exactement. Mais justement, grâce à ça, c'est que mon objectif, en fait, et l'objectif qu'on devrait mettre en place si on veut vraiment vivre de cette activité de location courte durée, c'est de se dire, faut faire partie des top loueurs. Les top loueurs, c'est ceux qui vont apporter la meilleure qualité de service, les meilleures prestations, Hmm. la meilleure qualité d'annonce aussi, qui vont créer de la valeur, de sorte à ce que même s'il y a une baisse de fréquentation au niveau des voyageurs, que le peu de voyageurs qui vont chercher à réserver dans un secteur, dans une ville, ils tombent sur votre annonce pour réserver. Et D'accord. ça, si on n'a pas mis au préalable des bonnes stratégies et qu'on fait comme tout le monde, à pas forcément mettre des annonces qualitatives, mettre des photos à l'arrache, Oui, partager donc très les peu photos d'informations. notamment, les photos, enfin voilà, les détails sont parfois extrêmement importants en fait. C'est ça qui fait la différence. Ouais, c'est exactement ça. Ça se joue sur la qualité de l'annonce. C'est pareil Hmm. sur la notion de prix, ce sur quoi je sensibilise beaucoup.
c'est que la notion de prix, quelque part, c'est pas c'est une donnée, c'est une création de valeur, en fait, le prix. Le prix Mm. en soi, il veut rien dire qu'on baisse. Il faut que ça corresponde, bien sûr, au marché, à la clientèle cible. Mais du coup, le prix, c'est pas forcément le seul critère à prendre en compte Bien pour sûr. faire en sorte de faire remplir son calendrier. C'est vraiment de la création de valeur qu'on va faire pour Mm. construire ce prix. Ça peut être le service, la qualité, enfin, se rapprocher peut-être de prestations hôtelières, enfin, pour se démarquer au niveau du secteur. La Ouais, déco, enfin, voilà, après, c'est tous ces éléments-là qui jouent. ouais, c'est exactement ça. Parce que tu vois, par exemple, là, je suis arrivé donc il n'y a pas longtemps à La Réunion. J'ai fait, moi, des recherches pour séjourner dans des logements Mm. et je voyais des biens, du coup, c'était dommage parce que je pense que la qualité du bien, elle était là, mais tellement l'annonce, elle était de mauvaise qualité que ça Ouais. m'a pas donné envie de réserver. Parallèlement à ça, tu as des gens qui, pareil, qui vont chercher tellement à baisser le prix parce qu'ils ont peur de ne pas louer et qui ont un bien hyper qualitatif. Mais vu que le rapport qualité-prix qui se crée derrière, il est incohérent, bah, ça fait peur. Tu te dis, si le prix, le bien, il est hyper qualitatif, mais le prix, il n'est pas assez cher, tu te dis qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas quelque part. Donc, c'est Ouais. vraiment ce côté ratio, rapport qualité-prix qu'il faut réussir à avoir pour maximiser ses revenus derrière. Et ça Mm. passe par beaucoup de qualité de l'annonce. Oui, d'accord. Mais en fait, c'est une gestion entrepreneuriale, en fait. C'est ça, il faut vraiment faire le point sur son positionnement, enfin, tous les éléments, quasiment comme une entreprise classique, en fait. Bah, aujourd'hui, pour moi, vraiment, Oui. et tu On va fais vraiment optimiser les bien choses. d'en parler, c'est que aujourd'hui, si on veut se lancer dans la location courte Oui. durée et réussir là-dedans, dans cette activité en tout cas, qu'on va avoir des résultats concrets, il faut avoir déjà le mindset entrepreneur. C'est l'état d'esprit d'entrepreneur parce qu'on se retrouve à gérer. C'est pas faire de la location classique comme on fait de l'investissement immobilier classique. On va mettre un locataire qui est là toute l'année, on peut le laisser tourner, on s'en fout. Là, il y a plus de choses à gérer. On va devoir gérer, bah, bien sûr, l'administratif. On va devoir gérer la commercialisation, un peu le côté marketing, un peu de la communication, gérer une équipe. Donc, il y a tous ces systèmes à gérer. Et du coup, si on n'a pas ce mindset entrepreneurial, Mm. derrière ça plombe en fait l'activité et on n'arrive pas à la développer efficacement. Donc, Mm. ça, c'est vraiment un mindset à avoir. Les personnes qui veulent se lancer dans la location courte durée aujourd'hui, il faut qu'elles aient cet état d'esprit d'entrepreneur, entrepreneur de l'immobilier, concrètement. Oui, bien sûr. En fait, c'est tout simplement professionnaliser son offre, en fait. Mm. Arrêter d'être un amateur voilà, qui prend des photos avec son smartphone et c'est un peu professionnaliser les choses pour que les choses vraiment aient l'air professionnelles, qualitatives. Enfin, voilà, c'est travailler sur tous ces aspects-là. Oui, c'est une démarche entrepreneuriale, en fait, effectivement. Ouais, c'est exactement ça, tu vois, le côté pro, parce qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde sur le marché de la location courte durée. Il y Oui, a des gens qui se lancent. L'avantage, entre guillemets, c'est que la plupart des gens le font à l'arrache, donc oui, c'est pas forcément un problème pour ceux qui vont se professionnaliser, ils vont réussir facilement à sortir du lot. Et c'est pareil, c'est comme aujourd'hui, là, j'ai partagé une pépite, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de monde pense que pour faire de la location courte durée, il faut être présent sur Airbnb. Tout le monde part de faire du Airbnb, se lancer Mm. sur Airbnb, etc. Aujourd'hui, la plateforme la plus puissante pour faire de la location courte durée, c'est Booking, en réalité. J'ai sorti des stats récemment qui montraient que sur les 12 derniers mois, par exemple, la plateforme sur laquelle les voyageurs font le plus de recherches pour séjourner dans un secteur, c'est Mm. Booking. En ratio, 45% Booking, 33% à peu près, je crois, Airbnb. Donc, D'accord. Oui, on n'a pas du tout l'impression, c'est ça. oui, parce Tout qu'on le monde, assimile location courte durée, effectivement, à Airbnb, en fait, hein. ouais, c'est ça. Après, je pense que c'est justement en rapport avec le côté saisonnier, où Oui. Airbnb, c'est bien pour des locations de vacances, par exemple, Mm. où on va se projeter plus sur de la location vacances sur Airbnb. Mais Oui, il faut savoir exact. qu'il y a beaucoup de professionnels ou d'autres gens qui vont chercher à louer, mais pas sur Airbnb. Oui. Et ouais, il y a beaucoup de professionnels qui bougent et ces professionnels ne passent pas sur Airbnb. Donc, tous les gens qui aujourd'hui sont uniquement, par exemple, sur Airbnb, bah, littéralement, ils se tirent une balle dans le pied. Moi, c'est pareil. Si aujourd'hui, j'avais fait comme tout le monde, je m'étais mis uniquement sur Airbnb, j'aurais sûr et certain pas ce genre de résultat. Parce qu'en termes de ratio, c'est toujours pareil. Mon ratio, entre guillemets, ça va être entre 60 et 70% de réservation Booking et une autre partie Airbnb. Même si après, j'ai d'autres stratégies via développement, visibilité en direct, via mon site internet, etc. Mais, Mm. euh, mais voilà, entre la part Booking et Airbnb, c'est largement Booking qui est devant. D'accord. OK. Et un gros marché à prendre sur Booking. Mais les gens D'accord. ont un peu peur encore de Booking, alors que enfin pour moi, c'est le meilleur outil professionnel, en tout cas, pour professionnaliser D'accord. ses locations, etc. Après, voilà, pour la gestion sur les différentes plateformes, tu utilises des outils pour Mm. gérer, pour optimiser tout ça? Ouais, alors pour les outils, ça c'est pareil.
Moi, ce que je conseille, bien sûr, c'est d'utiliser des outils qui vont permettre d'optimiser la gestion. Ouais, Aujourd'hui, il existe des outils, un outil notamment qui s'appelle un Channel Manager. ouais, Donc, le Channel Manager, c'est un outil qui va permettre de centraliser l'ensemble des réservations sur cet outil pour apporter plus de fluidité. Donc, exemple concret, si on est présent sur différentes plateformes de réservation, Booking, Airbnb et autres, ouais, en utilisant le Channel Manager, ça va synchroniser les calendriers depuis ces ouais. différentes plateformes. On va pouvoir mettre en place donc, les tarifs qu'on va pouvoir piloter aussi automatiquement depuis cette plateforme. Et pour certains channel managers, on va pouvoir aller vraiment plus loin avec des systèmes d'échange de mails automatisés, d'envoi de contrats de location dématérialisés, gérer les encaissements, des cautions. Voilà, ça, c'est le genre d'outil que moi, j'utilise et que je mets en place aussi pour les personnes que j'accompagne. Mais D'accord. pour moi, c'est indispensable à mettre en place aujourd'hui quand on fait de la location courte durée et qu'on veut se professionnaliser pour avoir plus de liberté. Et Hmm. par exemple, aujourd'hui, si je n'avais pas ce type d'outil de système, avec, avec mes appartements qui sont en métropole aujourd'hui, je serais coincé dans ce cercle à devoir être à l'affût de tout ce qui se passe, alors que là, j'ai une réservation qui tombe, je ne suis pas chez moi, tout est OK, j'ai mon équipe qui est sur place qui gère, sans forcément également le déléguer à une conciergerie, parce qu'on peut très bien le déléguer à une conciergerie, mais moi, je ne le fais pas tout simplement parce que j'ai pas envie que ça impacte trop ma rentabilité et aussi Hmm. parce que j'ai développé, j'ai une équipe qui bosse sur place, hein, tout Hmm. simplement, des prestataires qui sont là. En cas de pépin, j'ai pas de souci à me faire, tout est automatisé ou délégué sur place. Oui, en fait, c'est reprendre un peu les codes d'une conciergerie et se les appliquer à soi, en fait, et d'une gestion hôtelière, en fait. C'est prendre les outils, des outils professionnels qu'on paramètre, etc. On met en place tout un système pour justement pas forcément avoir besoin d'une conciergerie pour faire cette gestion-là. Exactement. C'est adapter le monde de l'hôtellerie et tout ce qui est un peu professionnalisé, s'adapter à soi en tant que particulier, sachant que c'est toujours la même chose. Enfin, pour moi, si on se lance dans la location courte durée, c'est à deux objectifs. En général, c'est ça qui revient. Soit avoir un complément de revenu assez confortable, donc on a un Ouais. taf qui nous plaît, etc. On veut seulement avoir un complément de revenu. On ne cherche pas forcément à atteindre l'indépendance financière, multiplier les acquisitions, Oui, ça avoir peut être peut-être du un ou patrimonial, enfin, mixer un peu du patrimonial avec un petit complément de revenu mensuel. Voilà, plutôt une voilà, c'est optique, ça. enfin, pas agressif dans le terme d'investissement immobilier rapide pour gagner son indépendance. Voilà, C'est ça. donc premier objectif justement. Mm. Ouais, premier objectif, ça serait ça, soit complément de revenu, ou alors pour les plus ambitieux, c'est rapidement indépendance financière, D'accord. ou justement, donc c'est les deux profils qui reviennent le plus souvent quand on fait de la location courte durée, c'est vraiment soit complément de revenu, soit indépendance financière. Si c'est pas dans ces deux objectifs-là, il n'y a pas forcément d'intérêt à faire de la location courte durée. Autant faire de la location classique comme tout le monde et attendre soit 20 ans ou acheter 20 appartements avant d'être rentier. Mais voilà, l'objectif de la location courte durée aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment un accélérateur. C'est un Mm. accélérateur de potentiel pour quelqu'un qui veut vite avoir des revenus, un complément de revenus ou alors atteindre l'indépendance financière. Oui, oui, ok. Bon, si on met en place les bonnes stratégies, on peut arriver, oui, à rentabiliser extrêmement bien son investissement, oui. Mm. Donc après, oui, soit on passe du temps pour progressivement élever son niveau de service seul, soit on fait appel à une conciergerie, mais ça impacte la rentabilité, soit on se fait accompagner, par exemple, par toi, voilà, par des professionnels qui ont déjà mis en place ça et qui permettent d'accélérer les choses, en fait, c'est ça. Après, c'est ce que tu proposes. Tu peux proposer, toi, une sorte d'accompagnement à la mise en place de toutes ces stratégies, de tous ces outils. Tu proposes ce type de service pour tes Ouais, clients? exactement. Ben, en fait, c'est ça. C'est que aujourd'hui, grâce à ce que j'ai mis en place pour mes locations, j'ai réussi à modéliser tout ça autour d'un système Oui. qu'aujourd'hui je mets en place, donc soit pour les clients que j'accompagne. Donc, c'est vrai D'accord. qu'aujourd'hui, par exemple, mon type d'activité, il est très peu connu. Donc, c'est pas un métier à Mm. part entière. On fait pas d'études pour faire ça. Mais c'est des systèmes qui se développent, qui se mettent en place. Donc aujourd'hui, soit je les mets en place pour mes clients, ou Oui, alors j'ai ce format formation en ligne pour ceux qui veulent apprendre à le faire eux-mêmes, tout simplement. d'accord. OK. Mais c'est en général sur ces deux types de formats que j'accompagne. Donc soit je mets en place pour eux et je les accompagne sur la manière stratégique aussi, ou alors c'est sur format formation en ligne, format vidéo, ou comme si D'accord. j'étais au-dessus. Oui, donc deux niveaux d'accompagnement. Quelqu'un qui veut se le mettre en place seul, on peut prendre la formation et après implémenter tout seul, mettre en place toutes les stratégies que tu présentes. Ou alors, si Ouais. quelqu'un n'a pas du tout envie de s'en occuper, enfin, ou un minimum, on va dire au départ, tu viens et tu fais le point. Tu dis, il faut faire ça, tu fais les choses en fait à sa place au départ. Tu mets en place les. Ouais, OK. voilà, c'est ça, la personne qui n'a pas de temps à consacrer. Ouais. En plus, ce qui est parfait, c'est que voilà, on peut faire ça à distance. Et la plupart des gens que j'accompagne
c'est à distance, c'est en visio, il n'y a pas besoin d'être sur place à côté. C'est D'accord. que la personne qui a pas le temps ou les compétences ou n'a pas envie de se prendre la tête avec la technique, c'est des choses qui sont mises en place par moi et mon équipe sur l'automatisation et le système justement d'automatisation. Et également le côté accompagnement stratégique sur les bonnes pratiques pour booster les revenus. Parce que pour moi, ça va de pair. Mm. Si on veut chercher à automatiser, il faut que derrière, faut qu'on cherche aussi à rentabiliser son bien. C'est Mm. pas que automatiser. Oui, mais les deux, en fait. C'est oui, automatiser, gagner du temps et après maximiser les revenus, en fait. Ouais, c'est Arriver à ça. louer plus cher sur des périodes de très haute saison ou les périodes où c'est extrêmement demandé. Oui, il y a tous ces deux éléments. D'accord. Mm. Ok, C'est exactement d'accord. ça. Et aujourd'hui, donc c'est ça la typologie de personnes que tu accompagnes? C'est des personnes qui ont envie d'être accompagnées, qui ont envie de gagner du temps, en fait. C'est ça sur la mise en place de ces stratégies? Ouais, bah c'est ça, c'est ceux qui veulent gagner du temps. Parce qu'en fait, si je reprends mon parcours à moi, tout simplement, c'est Ouais, qu'avant de développer ces techniques, ces stratégies, avant vraiment de les avoir optimisées, j'ai mis 2 ans. 2 ans en le faisant plus ou moins seul. Mais ça m'a d'accord. pris 2 ans avant de développer ce système, même presque 3 ans, parce que la troisième année, je considère ça comme une année de consolidation, de vérification. Donc là, je suis dans ma quatrième année d'exploitation. Et je sais que le système que je mets en place, il est fiable. Il est fiable à travers moi, ce que j'ai mis en place, à travers les autres personnes que j'ai accompagnées. Et du coup, ouais, sur le type de profil, c'est vraiment des propriétaires avec plus ce mindset d'investisseurs, donc Mm. qui veulent voilà, développer peut-être un patrimoine, mais développer le côté location courte durée. Ou alors les conciergeries aussi. J'ai pas mal de conciergeries qui viennent me voir pour optimiser leur système parce qu'ils sont toujours dans l'ancien modèle. Sauf Mm. qu'aujourd'hui, grâce aux nouvelles technologies, on peut améliorer l'implémentation des stratégies pour développer aussi bien le côté booster la rentabilité, mais optimiser son système de gestion pour pas que ça devienne chronophage. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est dommage aussi, c'est qu'il y a plein de conciergeries qui cherchent à se lancer, mais qu'au bout d'à peine un an arrêtent parce qu'ils se rendent compte que voilà, ils sont tombés dans la entre guillemets la rat race ils ont retrouvé un deuxième job alors qu'à la base, ils voulaient pas forcément avoir les pieds dans le plat et faire ça à plein temps. Ça, c'est un peu les risques en fait de la location saisonnière. Quand on se lance, qu'on n'est pas forcément accompagné, qu'on met en place seul les choses, et bien effectivement, enfin, voilà, nous on voit, hein, c'est que c'est extrêmement chronophage en fait et que tu perds beaucoup de temps. Et au final, ça devient une activité à part entière hein, pour certains. Ça peut vite être une activité exercée à temps plein avec toutes les contraintes à gérer, gestion des problèmes en fait, parce que tu passes quand même. Enfin voilà, tu dois gérer tous les problèmes, surtout en haute saison quand il y a beaucoup d'allées et venues au niveau d'un bien. Bon, si c'est pas automatisé, effectivement, ça peut être vite source de problèmes, hein, ça c'est sûr. Ouais, exactement. Et justement, par rapport à ça, c'est que les gens, certains vont. Après, il y a deux profils. Il y en a qui ils se disent, je préfère économiser un maximum d'argent et tout faire moi-même. Et Mm. d'autres qui sont ouverts à la délégation, à l'automatisation. Et c'est Mm. là où on voit le côté justement mindset de l'entrepreneur Mm. et qu'on se dit que, OK, je me suis lancé dans ce type d'activité. Donc, si on veut réussir, c'est être OK avec le fait d'automatiser, déléguer. On ne peut pas gagner sur tous les tableaux, mais Oui, il faut avoir cette part. Et justement, pour moi, le juste milieu, c'est garder quelque part le côté la stratégie, ouais. visibilité, annonce, pricing, si on a le temps, bien sûr, et déléguer et automatiser la partie logistique sur place. Pareil avec le système d'entrée et sortie. Moi, par exemple, je mets en place des boîtes à clés pour automatiser l'entrée et la sortie. Donc ça, Mm. c'est des systèmes qu'on peut mettre en place pour automatiser aussi. Et après, prestataire de service sur place qui gère le côté logistique. Et pareil, lui reçoit toutes les informations à chaque réservation. C'est pas moi qui lui envoie. C'est automatisé. Il reçoit D'accord. toutes les informations, le calendrier qui est bloqué, combien de personnes viennent, voilà, combien de temps ils vont rester, combien de draps il doit mettre, etc. pour les voyageurs qui vont séjourner. D'accord. Oui, non, mais on en revient à ça. C'est vraiment une démarche entrepreneuriale. Donc, c'est vraiment intéressant de voir les choses. L'entrepreneur, il met en place la stratégie et après, il délègue. Après, effectivement, si on fait tout seul, de toute façon, à un moment donné, on est bloqué, on ne peut pas se développer. Donc, c'est exactement la transposition de ça à l'activité de location saisonnière. Donc, c'est vraiment intéressant, ouais, ton partage d'expérience à ce niveau-là. Non, mais je trouvais que c'était intéressant, effectivement, de faire cette interview parce que déjà, tu es vraiment spécialisé dans ton domaine. Toi, c'est ton activité. Tu vis de ça. Voilà, tu as mis du temps déjà à mettre en place les stratégies. Donc, voilà, tu proposes des formations, mais qui sont issues de ton expérience. Hein. Tu n'as pas
produit une formation sans l'avoir mis en place auparavant au niveau de tes biens. Donc ça, je trouve ça super intéressant et ça permet d'ouvrir à cette activité parce qu'aujourd'hui, on voit quand même beaucoup de personnes qui sont assez réfractaires par rapport à la location saisonnière, sauf que dans certains cas, ça pourrait être intéressant, effectivement. Et en adoptant des stratégies, en se faisant accompagner, ça peut être quelque chose qui n'est pas si compliqué que ça, en tout cas si lourd à mettre en place. En tout cas, si on a envie de déléguer cette partie, je pense que c'est le cas. Et comme tu dis, tu vois, c'est un ensemble de compétences que j'ai réunies parce que avant d'en arriver là, je me suis bien sûr formé. Tu vois, tout ce qui est marketing, j'ai dû me former là-dessus. Je ne savais pas forcément comment mettre en valeur un bien, une annonce, etc. Stratégie de tarif, je me suis éduqué avec des experts du Yale Management, avec des personnes qui ont travaillé dans l'hôtellerie, etc. Sur la mise en place des outils, pareil, c'était des personnes spécialisées là-dedans. Donc, c'est un mélange de tout ça que j'ai rassemblé pour faire. Voilà. Un tas de compétences, mais c'est super intéressant. Le e-management, c'est super intéressant de voir comment on fait varier les prix en fonction de la demande. Enfin, c'est effectivement extrêmement intéressant et compliqué si on souhaite faire ça, mettre ça en place tout seul. Mais c'est vrai que ça permet de maximiser quand même, j'imagine, ça te permet de bien maximiser tes revenus sur certaines périodes. Exactement. Super, merci en tout cas merci vraiment pour ton partage d'expérience parce que je pense qu'il y a tout un tas de conseils vraiment intéressants à mettre en œuvre et ça va permettre d'éclairer certaines personnes justement qui souhaitent envisager la location saisonnière, qui ont parfois une appréhension et de pouvoir libérer certains blocages. Donc oui, c'est possible de faire de la location saisonnière. C'est encore possible actuellement. Donc, il ne faut pas croire qu'effectivement, du fait du confinement, tout s'est arrêté. Alors, je pense que ça a contraint certaines activités, ça c'est sûr, il ne faut pas se le cacher, à une certaine période. Mais aujourd'hui, on est dans une deuxième phase de confinement où les choses ne sont pas aussi strictes. C'est-à-dire que l'activité économique continue. Donc, il y a tout un volet, notamment déplacement professionnel, qui continue d'exister. Et puis, enfin, voilà, tu es l'exemple même. Actuellement, tu as plus d'activités que d'habitude. C'est ce que Juste avant de commencer l'interview, c'est ce que tu me disais, que tu as fait ton meilleur mois de novembre, en fait. C'est ça, c'est que justement, c'est ça qui m'a un peu étonné, c'est qu'en termes de revenus générés, d'habitude, le mois de novembre, c'est très creux dans mon secteur. Mais là, peut-être c'est une tendance du marché, du coup, mais en termes de revenus générés, je fais quasiment aussi bien, voire mieux que les années précédentes. Ouais. Et justement, c'est parce que voilà, c'est des stratégies. Je n'ai pas cherché uniquement à baisser mes prix, mais c'est issu d'une vraie stratégie derrière. D'accord, ok. Non, mais ça, c'est intéressant justement d'avoir ton retour d'expérience à ce niveau-là. Mais en fait, je pense que de toute façon, on va mettre tes coordonnées en description de la vidéo. Voilà, s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui veulent passer à la location saisonnière et qui veulent être accompagnées, parce que je pense que ça me paraît indispensable. Enfin voilà, soit de suivre au moins une formation ou si on n'a vraiment pas le temps d'être accompagné sur la mise en place opérationnelle des éléments. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'effectivement, si on ne se professionnalise pas, on va commencer une activité qui va être extrêmement chronophage. D'ailleurs, on le voit, beaucoup de personnes reviennent de la courte durée, mais c'est parce que je pense qu'ils n'ont pas mis en œuvre effectivement tout un tas de stratégies qui permettent de professionnaliser vraiment son activité. Exactement. Donc, merci beaucoup. En tout cas, merci Steven. De toute façon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire de la vidéo. N'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne. Vous serez notifié de toutes nos nouvelles vidéos. Et si vous avez des questions, on va mettre de toute façon les coordonnées de Steven, ton adresse mail, le lien vers ton site internet. Et voilà, on peut te contacter directement pour avoir des questions. Si quelqu'un souhaite être accompagné, par exemple, pour cette mise en place. Oui, bien sûr, avec plaisir. Et j'ai également un groupe Facebook dédié où je partage vraiment pas mal d'infos là-dessus. Groupe Facebook, Elite Automatisation, Elite Location courte durée automatisée. Et voilà, donc si besoin, après, il y a mes coordonnées qui sont sous la vidéo, je suppose. Ok, de toute façon, on veut te suivre sur YouTube, sur tous les réseaux sociaux, tu es présent sur Instagram. Donc voilà, donc je pense qu'on va pouvoir te trouver facilement si on a envie de faire appel à tes services. Donc vraiment, merci beaucoup pour cette interview et puis très bonne fin de journée, puis à bientôt. Yes, merci. Merci, au revoir. Au revoir.